Bonjour à tous et à tous, du coup on se retrouve dans ce nouveau tuto pour parler du suivi de projet. Alors, le suivi de projet c'est très simple. Donc nous cliquons dans l'onglet suivi de projet. Une fois dedans, nous pouvons voir les différents groupes, donc de GEMA2, GC2F, GEMA2, GA1, etc. Dans cet onglet-là, nous pouvons tout simplement ajouter un nouveau groupe. Donc on peut dire quel que soit le groupe, on va l'appeler groupe pour l'exemple. Et ici, on va lui mettre plusieurs étapes. C'est-à-dire que durant un projet, on connaît et on sait qu'il peut y avoir plusieurs étapes. On va avoir une étape de conception, de création, communiqué de presse, dernier préparatif ou la bibliographie, etc. Et en fonction de l'étape, on peut les nommer étape 1, étape 2, comme on veut, hein. En fonction de l'étape dans laquelle nous sommes, nous pouvons cliquer sur l'étape du groupe. Donc, ce qui va tout simplement permettre de voir et avoir une vue d'ensemble, tout simplement, où en sont les groupes. Ici, on peut marquer du coup tout simplement l'appartenance, donc le groupe GMA 3 ou GC2F, etc. Une description, si on va en mettre une. Par exemple, ce groupe parle de GEA. Voilà un exemple. Ici, on enregistre. Et on va avoir donc en suivi de projet le groupe qui va arriver. Comme pour les notes, si on veut filtrer par classe, on peut tout simplement aller dans filtre et si on veut tous les GEMA 3, on clique et on a tous les GEMA 3 ou les GEMA 1 ou les GEMA 2. Enfin ça c'est une histoire de filtre, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez et comme ça par exemple si vous voulez savoir où sont les GEMA 2 et les GC2F2 donc de la classe GEA2, eh bien vous voyez qu'on en a qui sont déjà aux derniers préparatifs, d'autres qui n'ont, qui doivent faire leur création de communiqué de presse et d'autres qui sont à la bibliographie. Et du coup, nous avons totalement la vue sur l'ensemble des classes de GEA et grâce à ça, on va pouvoir suivre leur projet sans aucun souci. Du coup, ici, seulement les profs peuvent ajouter les équipes. On peut faire en sorte que les chefs de projet, les chefs de groupe puissent avoir eux aussi cet accès de collaborateurs. Et ça, voilà, c'est au choix. Et puis si jamais ben, vous voulez donc donner un accès, vous savez comment il faut faire parce que ça vous renvoie du coup sur la vidéo de gérer les accès. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté et regardé ce tuto et on se retrouve très prochainement dans un nouveau tuto. Merci.